Les perceptions entre réalité et illusion. Nous vivons dans un monde que nous croyons connaître. Chaque jour, nous ouvrons les yeux, nous observons notre environnement, nous interagissons avec les autres et nous avons cette certitude d'expérimenter la réalité. Pourtant, ce que nous voyons, entendons, ressentons n'est pas la réalité en elle-même. Ce que nous vivons, ce que nous croyons être réel, n'est qu'une interprétation, une traduction, une perception. Les perceptions sont comme des filtres. Elles ne nous montrent jamais la réalité telle qu'elle est. Elles nous montrent une version de la réalité façonnée par nos sens, nos expériences passées, nos croyances, nos émotions et notre état d'esprit du moment. Chaque être humain vit dans sa propre version du monde, dans un univers intérieur construit au fil du temps. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ne percevons-nous pas la réalité telle qu'elle est? La réponse se trouve dans la nature même de nos sens et de notre cerveau. Nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, sont nos outils pour entrer en contact avec le monde extérieur. Ils captent des informations, des ondes lumineuses, des vibrations sonores, des molécules odorantes, mais ces informations sont brutes, incomplètes et ne sont pas la réalité en elles-mêmes. Elles sont des fragments. Le cerveau prend ces fragments et les assemble, un peu comme un puzzle dont il manquerait toujours quelques pièces. Et lorsque des pièces manquent, que fait notre cerveau? Il les invente. Il comble les vides, il crée du sens là où il n'y a que des données incomplètes. Ainsi, la réalité que nous expérimentons est en grande partie une construction intérieure. Nous croyons voir le monde tel qu'il est, mais ce que nous voyons est ce que notre cerveau a choisi de nous montrer. Et ce choix est influencé par notre histoire, nos blessures, nos joies, nos attentes, nos peurs. Prenons un exemple simple. 2 personnes marchent dans la rue et croisent un chien. La première personne, qui a été mordue dans son enfance, ressentira de la peur, verra un danger. La seconde, qui a grandi avec des chiens, verra un compagnon potentiel, un être doux et joueur. Le chien est le même. La réalité extérieure est la même. Ce qui diffère, c'est la perception. Et ce phénomène ne se limite pas aux animaux ou aux objets. Il s'applique à tout, aux paroles des autres, aux situations que nous vivons, aux événements que nous traversons. Une même phrase dite par un proche pourra nous sembler bienveillante un jour, blessante un autre jour, selon notre humeur, notre fatigue, nos pensées du moment. Il est fascinant de réaliser à quel point nos perceptions façonnent notre vie. Elles influencent nos décisions, nos relations, nos émotions. Elles déterminent ce que nous croyons vrai ou faux, ce que nous croyons possible ou impossible. Elles sont à la fois notre force et notre prison. Mais alors, comment naissent ces perceptions? Elles se forgent dès notre plus jeune âge. Elles se construisent à partir de nos expériences, des enseignements que nous recevons, des modèles que nous observons. Elles se gravent en nous, souvent inconsciemment. Avec le temps, elles deviennent des habitudes mentales, des façons automatiques d'interpréter le monde. Et pourtant, ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été construit peut être déconstruit. Nous avons le pouvoir d'examiner nos perceptions, de les questionner, de les transformer. Cela commence par un acte simple mais profond. Prendre conscience que ce que je perçois n'est pas la réalité, mais une réalité. Ma réalité est une version parmi beaucoup d'autres. Lorsque je réalise cela, je commence à ouvrir une porte. La porte vers une plus grande tolérance, car je comprends que l'autre ne voit pas ce que je vois. La porte vers plus de liberté intérieure, car je comprends que mes perceptions ne sont pas des vérités absolues et que je peux choisir de les faire évoluer. Mais comment faire? Comment transformer nos perceptions? Tout d'abord, en cultivant l'observation. Observer nos réactions, nos jugements, nos pensées. Se demander « Qu'est-ce que je perçois en ce moment ?»
Et pourquoi je le perçois ainsi? Qu'est-ce qui, en moi, colore cette perception? Ensuite, en développant l'empathie, en acceptant l'idée que l'autre voit le monde d'une manière différente, en écoutant sans vouloir corriger, sans vouloir imposer notre vision, en découvrant la richesse de cette diversité des regards. Enfin, en pratiquant l'ouverture, en lisant, en apprenant, en rencontrant. Chaque fois que nous découvrons un nouveau point de vue, une nouvelle culture, une nouvelle idée, nous élargissons notre champ de perception. Nous ajoutons des pièces à ce puzzle incomplet qu'était notre vision du monde. Et petit à petit, nous nous rapprochons d'une réalité plus vaste, plus nuancée, plus profonde. Mais il faut aussi accepter une chose. Jamais nous ne percevrons toute la réalité, car la réalité est infinie, complexe, changeante. Nos sens ont leurs limites, notre cerveau a ses limites. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est une condition de l'existence humaine. Ce qui compte, ce n'est pas de tout percevoir, mais d'être conscient de ce que nous percevons et de ce que nous ne percevons pas. Ce qui compte, c'est d'avancer avec humilité, avec curiosité, avec bienveillance, envers nous-mêmes et envers les autres. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une situation, face à une personne, face à un événement, rappelez-vous, ce que vous voyez n'est qu'une partie de la réalité. Peut-être qu'en changeant votre regard, en ouvrant votre esprit, vous découvrirez des dimensions nouvelles, des vérités que vous n'aviez jamais soupçonnées. Nos perceptions sont des guides, mais nous pouvons choisir la direction. Et dans ce choix se trouve une grande part de notre liberté.